Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu. Nous annonçons la bonne nouvelle, car Jésus, avant de partir, nous a laissé cette mission dans Matthieu 28. Allez, faites-les de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Nous, nous chantons également les cantiques et nous avons une chaîne WhatsApp et une chaîne Telegram. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus. Alors, dans la chaîne, dans le groupe WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? On prie les uns pour les autres, on s'échange les versets bibliques. Pour le moment, c'est tout ce qu'on fait, sujet de prière, et on s'échange des versets bibliques. Alors, nous avons aussi des projets dans cette chaîne. Nous avons un projet d'ouvrir un orphelinat pour accueillir les enfants de la rue, les veuves, les veuves et les orphelins qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas qui n'ont pas le bien-être, parce que le Seigneur nous a dit dans Jacques, la vraie religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins et à s'éloigner des souillures du monde. Alors, pour, euh, pour cet orphelinat, nous voulons d'abord le commencer au niveau du Cameroun. Alors, nous ne voulons pas louer, nous voulons acheter un terrain et construire parce que louer un site, c'est pas évident. Nous voulons acquérir un terrain. Déjà, la région de l'Est Cameroun, où nous voulons l'acquérir, les terrains sont abordables, les terrains sont encore à bon prix. Alors, nous sollicitons votre aide, les âmes de bonne volonté, pour nous aider dans ce projet. Alors, voilà. Donc, nous voulons acheter le terrain, construire et accueillir les enfants de la rue, les veuves. Et dans cet orphelinat, nous allons les faire des petites formations en couture, en coiffure, et pour les garçons, en menuiserie, en maçonnerie, en informatique également. Donc, nous sollicitons votre aide. Nous avons également besoin du matériel d'évangélisation, comme les Bibles, etc., etc. Les Bibles et les dons, franchement, les dons pour aider. Nous avons aussi besoin des dons pour aider les enfants de la rue, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont dans le besoin. Alors, l'adresse email sera laissée en bas de la vidéo. Alors, nous commençons l'étude d'aujourd'hui nous commençons l'étude d'aujourd'hui qui a pour thème: le train du ciel va passer par la porte de ton ennemi. Le train du ciel passera par la porte de ton ennemi. Donc, avant que le train du ciel ne vienne te chercher, il va d'abord passer par la porte de ton ennemi. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes commises contre toi. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi, accorde-nous la sagesse et l'intelligence, comme tu avais accordé à Salomon, ton fils. Seigneur, alors que nous sommes là pour étudier ta parole, enseigne-nous, viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pratiques, des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Parle-nous pendant cette étude. Saint-Esprit de Dieu, demeure dans nos cœurs. Soutiens-nous, garde-nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, la porte du ciel, le train du ciel va s'arrêter devant la porte de ton ennemi. Et c'est
si le Seigneur voit que tu avais été en harmonie avec ton ennemi, que tu as aimé ton ennemi, c'est là que tu monteras dans ce train. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, 44. Nous allons commencer dans Matthieu 5, 44. Il est écrit Matthieu, pardon, Matthieu 5, 44, il est écrit Matthieu 5. Matthieu 5, 44, il est écrit. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oh, pardon, je vais relire. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait pleuvoir, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oh, mon frère, ma soeur, à première vue, ce que le Seigneur Jésus nous demande est vraiment difficile. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande en première vue, ça paraît difficile. Comment aimer ton ennemi? Comment aimer quelqu'un qui veut te faire du mal? Comment aimer quelqu'un qui t'a fait les coups bas, qui veut t'anéantir? Jésus dit que c'est là même. C'est là la puissance de l'amour. C'est là qu'on va t'appeler fils de Dieu. Aimez vos ennemis. Ne garde pas rancune à quelqu'un. Ne garde pas la haine dans ton cœur. Jésus est au ciel. Jésus est venu, il est mort pour nous. On l'a crucifié, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Vous savez ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas gardé rancune. Au contraire, Jésus a eu pitié des pécheurs. Jésus a eu pitié de ceux qui le persécutaient. Jésus a eu pitié de ceux qui le faisaient du mal. Tous les jours, nous péchons contre les commandements de Dieu. Dieu nous pardonne. Ça fait 2000 ans que Jésus est retourné au ciel. Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que nous obéissons à ses commandements? Mais le soir, nous partons dans notre chambre. Nous nous mettons à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Dieu nous pardonne. Mais comment tu vas garder rancune à ton ennemi? Oui, le train pour le ciel passera d'abord par la porte de ton ennemi pour voir si tu es en harmonie avec ton ennemi. Oui, ceux qui seront sauvés au retour de Jésus, c'est ceux qui vont ressembler à Jésus, ceux qui vont regarder, ceux qui le persécutent, ceux qui le font du mal. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez, on dit même ici, priez. Priez pour eux. Mon frère, ma soeur. Prie pour ton ennemi. Aime ton ennemi. Jésus est venu sauver tous les hommes. Jésus n'est pas venu seulement. Jésus a dit qu'il est venu pour les injustes et non pour les justes. Jésus est venu pour ce voisin qui te provoque. Jésus est venu
pour ton collègue de travail qui n'aime pas te voir. Jésus est venu. Mais regardez, on dit, il fait pleuvoir. Je reprends. Afin que vous soyez, afin que vous soyez, pardon, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait pleuvoir son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et sur les injustes. Jésus aime même les méchants. Mais Jésus veut que les méchants changent de comportement. Donc ne vois pas quelqu'un, tu te mets à le juger. Ah, c'est fini pour lui. Ah, c'est un grand bandit. Non, il peut se repentir. Le Saint-Esprit peut lui toucher. Là, on peut lui parler de Jésus et il se repent. C'est pourquoi Jésus dit, prie pour tes ennemis, aime tes ennemis, souhaite. Tu ne vas pas aller au ciel seul. Jésus veut que ton voisin là soit aussi au ciel. Jésus veut que ton camarade de classe qui te déteste là soit aussi sauvé et parmi les élus. Alors, on va revenir encore dans Jean 44, 5. On retourne d'abord on va revenir après dans Matthieu 44, Matthieu 5, 44. Alors, maintenant, on lit d'abord Proverbe 25, 21. Proverbe 25, 21, il est écrit. Livre des Proverbes. Proverbe 25, 21, il est écrit. Proverbe 25, 21. Verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Donc les charbons ardents, c'est quoi? Ça va le toucher, ça va le travailler. Il va dire que ouais, j'ai fait du mal à l'homme si il m'a rendu le bien. Et ça peut l'amener à se convertir. Parce qu'en fait, ton geste va le faire réfléchir. Ton geste va le toucher. Il va dire, ouais, je l'ai rendu, je l'ai fait du mal, mais il me rend du bien. Ça va le travailler. Et c'est peut-être par là qu'il peut accepter Jésus en voyant comment tu ne le rends pas le mal qu'il t'a fait. Oui, si ton ennemi a faim, alors nous sommes dans Proverbe 25, 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Oh, pardon, l'Éternel va te récompenser. L'Éternel va te récompenser du bonne action que tu vas faire en aimant ton ennemi. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois, par exemple, quelqu'un est venu voler chez toi, le Seigneur ne te dit pas de ne pas, la confiance n'exclut pas la méfiance. Certes, tu vas te méfier, mais ne le haïs pas dans ton cœur, ne le déteste pas dans ton cœur. Prie pour lui, même à distance. Parce que quelqu'un qui a volé chez toi, pour le ramener chez toi, il faut au moins être sûr qu'il a changé de direction, qu'il est revenu dans la bonne voie. Quelqu'un est venu te voler, tu ne connais pas s'il a changé ou pas. Même si tu veux le rencontrer, c'est en plein air. Tu ne l'amènes plus chez toi. Parce que le Seigneur ne nous dit pas de ne pas. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Donc, quand quelqu'un t'a fait du mal, certes, tu vas te méfier, tu seras méfiant prochainement envers cette personne, mais ne le garde pas rancune, ne le haïs pas, prie pour lui, pour qu'il soit sauvé. Jésus l'aime encore. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bons, mais pour les mauvais.
Je- Toi qui étais d'abord bon, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour ce menteur-là, pour ce jaloux-là, pour cet adultère-là, pour ce oubi-là, pour ce Sodome et Gomorre, pour ce criminel. Jésus est venu pour eux. Jésus est mort sur la croix pour eux. Mon frère, ma soeur. Donc, ne rends pas le mal par le mal. Aime ton ennemi, car le train du ciel va passer par sa porte avant d'arriver chez toi. Maintenant, on lit Romains 12, 14, épître aux Romains. Romains 12, 14, il est écrit. Romains 12, 14. Il est écrit, bénissez ceux qui vous... Alors nous commençons au verset 13. Bénissez, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Vous entendez, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Le Seigneur nous dit, bénissons ceux qui nous font du mal. Prions pour eux afin qu'ils soient sauvés. Jésus est mort pour tous les hommes. Le ciel sera tellement grand pour accueillir tout le monde. On va lire maintenant 1 Pierre. Pardon. Alors, désolé, j'ai un peu la gorge assez sec. J'ai pas apprêté l'eau. J'ai pas assez bu d'eau ce matin. Alors, je vais boire après, après cette étude. Alors, nous lisons 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9, il est écrit. 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, qu'il recherche et poursuive la paix. Qu'il recherche et poursuive la paix et la poursuive et pour... Pardon? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche et poursuive la paix. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Vous voyez? Écoutez, les yeux du Seigneur sont sur les justes et sont attentifs à leurs prières. Donc quand tu es juste, tu aimes ton ennemi, tu pries pour ton ennemi, tu pardonnes ton ennemi. Oh, je vais relire mes frères, c'est très puissant. Écoutez bien. Écoutons tout ça, parce que même moi-même, je suis concernée. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres
des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche et poursuive, car les yeux du Seigneur sont, écoutez, c'est ici qui est intéressant, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mon frère, ma soeur, fais du bien. Aime ton ennemi. Pardonne comme Jésus a pardonné. Regardez Jésus. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. On l'a rejeté. On l'a cloué sur la croix. Il a porté les péchés de l'humanité, mais l'humanité l'a rejeté. Sur la croix, Jésus n'a pas dit que Jésus ne s'est pas vengé. Jésus n'a pas dit que je vais vous faire, je vais vous montrer. Je suis venu vous sauver, non. Vous avez craché sur moi, vous vous êtes moqué de moi. Jésus n'a pas dit ça. Au contraire, il a eu pitié des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Ton collègue de travail qui te provoque, c'est un pécheur. Ton voisin qui te provoque, c'est un pécheur. Jésus est aussi mort pour lui. On va lire notre dernier verset, Acte 7, 60. Alors, je ne veux pas souvent faire des très longs vidéos. Alors, on est à 21 minutes. Alors, j'aime souvent m'arrêter à 20 minutes. Alors, nous allons lire Acte. Nous allons lire Acte 7. Acte chapitre 7. Acte 7. Acte 7, 60. Acte chapitre 7, verset 60, il est écrit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alors ça, c'est Étienne, le premier diacre. Oui. Alors, je reprends un peu ici. Voilà, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne qui a été lapidé par les Juifs. Étienne a été lapidé. Mais écoutez ce qu'Étienne dit en mourant, alors que les gens sont en train de le tuer, le lapider, le lancer les pierres. Écoutez ce qu'il dit, mes frères et mes sœurs. Écoutez. Et ils lapidèrent Étienne. Alors, je suis un peu revenu au verset 59. Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces mots, il s'endormit. Vous écoutez? Il a dit, Seigneur, ne les impute pas ce péché. C'est la même chose que nous devons dire quand on nous provoque, quand on nous fait des coups bas, quand on nous haït. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu seras béni du Seigneur. Tu seras béni de Dieu. Dieu va écouter tes prières. Vous avez entendu, Dieu aime les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, mes frères et mes sœurs, le train du ciel va d'abord passer par la porte de ton ennemi. Il va porter ton ennemi, après il va venir te porter. Parce que ne crois pas que ton ennemi va rester. Jésus aime aussi cet ennemi-là. Jésus est aussi mort pour lui. Jésus est mort pour ce voisin qui te persécute. Jésus est mort pour ce collègue de travail qui te persécute. Jésus est mort pour tes amis et connaissances qui ne t'aiment pas, qui te haïssent. Jésus est mort pour eux. Jésus veut aussi qu'ils soient sauvés. Aime ton ennemi, prie pour lui, espère qu'il change, afin que nous tous, au matin de la résurrection, quand Jésus reviendra, que nous soyons tous sauvés avec nos époux, nos épouses, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos collègues de travail. Que tu aies la joie de voir ton voisin au ciel. Vous embrassez. Ah, on est sauvé, on est sauvé. Mon frère, ma soeur,
le train du ciel va aussi passer chez ton ennemi. Ne crois pas que le train du ciel va venir seulement te prendre. Le train qui va partir au ciel, ne crois pas que c'est seulement devant ta porte qu'il va s'arrêter. Il va aussi s'arrêter chez ton ennemi parce que Jésus est aussi mort pour ton ennemi. Que Dieu nous bénisse et il nous touche afin qu'au lieu de condamner nos ennemis, au lieu de leur... Il y a, un mot que je n'aime pas souvent écouter. Retour à l'envoyeur. C'est pas biblique. Alors, je ferai une étude. Je ferai une étude spécialement sur retour à l'envoyeur. C'est pas biblique. Si ça ne fait pas sens en fait, retour à l'envoyeur ne fait pas sens. Ça contredit ce que Jésus nous dit. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du mal, faites pardon, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Retour à l'envoyeur, c'est pas biblique. J'aime pas ce mot. Au contraire, prie pour celui qui t'a envoyé ce mal, intercède pour lui, afin qu'il lui aussi, il soit sauvé. Je ferai une étude spécialement pour éclairer mes frères et sœurs dans ce mot retour à l'envoyeur. C'est pas biblique. Sinon, aimer vos ennemis ne fait plus sens. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés et protégés durant toute cette matinée. Merci pour cette étude, Papa. Tu nous as parlé. Aide-nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Aide-nous à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à souhaiter qu'eux aussi soient sauvés. Seigneur, à ne pas les haïr, au contraire, à avoir pitié d'eux, comme tu as eu pitié de nous sur la croix. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Attire nos cœurs vers toi, Seigneur. Aide-nous à faire le bien, éloigne nos cœurs du mal. Nous te présentons tous nos membres de famille, Seigneur. Viens dans nos familles, soutiens nos familles, nos époux, nos épouses, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos neveux, nos nièces, nos amis et connaissances. Garde-les, bénis-les, pardonne également leurs péchés. Aide-nous à revenir vers toi, à aimer nos ennemis. Guéris les malades en ce jour, Papa, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées dans le monde entier. Console leur douleur, Papa. Renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de te servir. Seigneur, nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, Papa. Nous te présentons également nos vies. Protège-nous alors que ce monde devient de plus en plus mauvais, Papa. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges vont préparer pour nous attaquer. Écris nos noms dans ton livre de vie. Scelle nos noms, Papa, afin que quand Jésus va revenir nous chercher, nous soyons tous sauvés avec nos ennemis. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Abonne-toi à cette chaîne où nous parlons de Jésus. Nous annonçons l'évangile. Nous parlons, Jésus, c'est la star de cette chaîne. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui est mort pour toi. C'est son sang qui a coulé. Le sang d'un être humain n'a pas coulé pour sauver l'homme. C'est Jésus qui est notre sauveur et notre rédempteur. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Allez, bye bye.